continue. Maintenant, voici un exercice sur les fonctions numériques. Soit f et g, deux fonctions numériques définies sur R par f du x égale racine de 1 moins sinus carré du x et j du x égale à la valeur absolue du cosinus du x. Alors, f et g sont-elles égales? Je rappelle, pour dire que deux fonctions numériques sont égales, il faut qu'elles aient le même domaine de définition et que quel que soit x appartenant à ce domaine de définition, f du x égale g du x. Alors, premièrement, on va chercher le domaine de définition de chacune des deux fonctions. Alors, x appartient à df si et seulement si. Alors, on a une racine carrée, donc il faut que le radicand 1 moins sinus carré du x soit positif. 1 moins sinus carré du x soit supérieur ou égal à 0. Alors, nous, on sait, alors on a sinus du x, il est compris entre moins 1 et 1. D'où, c'est-à-dire la valeur absolue de sinus du x, elle est inférieure ou égale à 1. Ce qui veut dire, c'est-à-dire la valeur absolue du sinus du x, c'est, alors avant, je vais vous expliquer ici, on a racine de x au carré, elle est égale à la valeur absolue de x pour tout x appartenant à R. Ça, c'est connu. Donc, on va remplacer le x par sinus du x. Donc, c'est-à-dire que racine de sinus carré de x, elle est inférieure ou égale à 1. Comme les deux membres de l'inégalité sont positifs, alors, d'où donc les carrés racines de sinus carré du x au carré, elle est inférieure ou égale à 1 au carré qui est égal à 1. Alors donc, sinus carré du x, elle est inférieure ou égale à 1. Ce qui veut dire que, c'est-à-dire 0, elle est inférieure ou égale, et je mets le sinus carré dans l'autre membre, moins sinus carré du x. C'est-à-dire que 1 moins sinus carré du x, elle est positive. Et on a ici 1 moins sinus carré, elle est positive. Donc la condition, elle est vérifiée. Donc le domaine de f, c'est R. Donc df, elle est égale à R. Voilà. Maintenant, on cherche le domaine de G. Alors, G du x, c'est la valeur absolue du x, c'est la valeur absolue de cosinus du x. Donc, on a pour tout x appartenant à R, la valeur absolue de cosinus de x, elle appartient toujours à R. Donc, dg, c'est R. Donc, voilà, les deux fonctions ont le même domaine de définition. Donc, on a df, elle est égale à dg. Et voilà, la première condition, elle est vérifiée. Voilà. Maintenant, on doit justifier est-ce que pour tout x appartenant à R, le domaine de définition, est-ce que f du x, elle est égale à j du x? Alors, pour tout x, de R, on a f du x, elle est égale à racine de 1 moins sinus carré du x. Et on sait que cos carré du x
plus sin carré du x, elle est égale à 1, d'où cos carré du x, elle est égale à 1 moins sinus carré du x, 1 moins sinus carré du x. Donc, voilà et voilà. Donc, on remplace 1 moins sinus carré du x par cos carré du x, d'où f du x, elle est égale à racine de, et je remplace ici, de cos carré du x. Alors, on sait que pour tout x de R, racine de x carré, elle est égale à la valeur absolue du x. Donc, on remplace x par cos carré du x, donc f du x, elle est égale à la valeur absolue de cosinus du x, c'est-à-dire f du x, elle est égale à g du x. Voilà la condition 2. De 1 et 2, on conclut que f, elle est égale à g, puisque les deux conditions sont vérifiées. Le domaine de f égale domaine de f, de g, et pour tout x de domaine de f, ou bien domaine de g, c'est-à-dire de r, f de x est égal à g de x, donc f, elle est égale à g. Alors maintenant, on passe à un autre exercice. Et c'est le dernier pour l'égalité. Ce sont des exercices d'application, tout simplement. Donc, par exemple, exercice. Alors, je vais prendre f du x égale, donc la fonction f est définie sur R par f du x égale x carré moins x carré cos carré du x sur x carré, sur x au cube plutôt. Et je vais prendre la fonction g définie sur R par g du x, elle est égale à sinus carré du x sur x. Alors, on cherche, est-ce que f et g sont égales? Alors, réponse. Alors, premièrement, on cherche le domaine de définition. Donc, x appartient à df, si et seulement si le dénominateur doit être ici différent de 0, x au cube différent de 0, c'est-à-dire x différent de 0. Donc, df, c'est r étoile. Je vais prendre maintenant la fonction g. X appartient à dg, si et seulement si le dénominateur encore est différent de 0. X est différent de 0. Donc, dg, elle est égale à r étoile. Donc, on a df, elle est égale à dg. Donc, la première condition, elle est vérifiée. Maintenant, on vérifie est-ce que pour tout x appartenant à R étoile, est-ce que f de x est égal à g de x? Donc, pour tout x de R étoile, on a f de x est égal à x carré moins x carré cosinus carré de x sur x au cube. Alors, c'est-à-dire f de x, elle est égale, je factorise par x carré, donc c'est x carré facteur de 1 moins cos carré de x sur x au cube. Je simplifie par x au carré,
Donc, on trouve f du x, elle est égale à 1 moins cos carré du x sur x. Ce qui veut dire 1 moins cos carré du x, on l'a déjà vu dans le premier exercice, c'est sinus carré du x. F du x, elle est égale à sinus carré du x, donc sur x, c'est-à-dire, et ça c'est g du x, c'est-à-dire f du x, elle est égale à g du x. Et voilà la deuxième condition. Donc, de 1 et 2, donc ça c'est la première, de 1 et 2, on déduit que f, elle est égale à g. Et voilà. Alors maintenant, on passe à une autre partie, c'est la courbe représentative d'une fonction numérique. Alors, en troisième année collège, vous avez tracé des droites. Je vais prendre par la droite, c'est-à-dire cette équation cartésienne, c'est une fonction numérique. Je vais prendre par exemple h du x, il est égal à x plus, x plus 1. Donc, c'est-à-dire comme si j'ai y, il est égal à x plus 1. C'est l'équation cartésienne simplifiée d'une droite. Donc, je vais prendre un repère. OIJ orthonormé. Je vais tracer la droite D qui a pour équation y égale x plus 1. Comme ça. Donc, pour tracer une droite, il suffit de trouver l'image de deux éléments. Parce qu'une droite, il est définie par deux points différents. Je cherche l'image de 0. Ici, 0. Donc, je remplace x par 0. 0 plus 1, c'est 1. Donc, y égale 1, c'est-à-dire 0. Il a pour image 1. Voilà. Donc, la droite va passer par ce point de coordonnées 0, 1. Je vais chercher, par exemple, quand est-ce qu'elle s'annule, ou bien je remplace par un autre nombre ici. Et je trouve y et je trouve enfin les coordonnées de ce point et je trouve le point. Alors ici, je vais résoudre l'équation x plus 1 quand est-ce qu'elle est égale à 0, c'est-à-dire y elle est égale à 0. Donc x va être égal à moins 1. Donc ici, moins 1. Voilà. Donc, voilà un point de coordonnées moins 1, 0. Et je trace la droite. Je relie les deux points. Donc, cette droite D, c'est la courbe représentative de la fonction h. Et on la note CH. Donc, c'est quoi une représentation graphique ou bien une courbe représentative d'une fonction? C'est un ensemble de points M de coordonnées x, y, x bien sûr appartient à R, y appartient à R, x appartient au domaine, y appartient au domaine de définition de la fonction, tel que x va varier sur le domaine de définition, y, ça serait son image, c'est-à-dire y égale f de x. Donc, si je prends ici un point ici, par exemple, x0, alors ici, c'est f de x0 qui est égal à y0. Donc ici, c'est le point M de coordonnées x0, y0. Donc la courbe est un ensemble de points M de coordonnées x, y, tel que x appartient au domaine de définition de f,
et x varie sur le domaine, bien sûr, de f, et y, elle est égale à f de x. Donc, CF, on va l'écrire en compréhension, CF, ou bien en général, c'est-à-dire la courbe représentative d'une fonction f, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y. Donc, f il est défini sur D, partie de R. Donc, D est inclus dans R. Alors, tel que x, il varie sur D, il appartient à D, et y, elle est égale à f de x. Donc, c'est ça l'écriture en compréhension de la courbe représentative d'une fonction f, par exemple. Alors, ça, c'est la définition de la courbe représentative. Alors maintenant, je vais prendre maintenant, c'est-à-dire en général, les courbes, ce ne sont pas des droites. Par exemple, on prend un repère orthonormé. Alors, O, I, J. Si je prends dans l'intervalle, par exemple, AB, voilà comme ça. Ici A et ici B, par exemple. Je prends l'image de B ici. Par exemple, la courbe va être comme ça, par exemple. Ce n'est pas une droite. Alors, ici, c'est CF. Donc, la courbe représentative maintenant, CF, c'est un ensemble de points MXY MXY, tel que X varie sur l'intervalle AB qui est le domaine de la fonction F, et Y, elle est égale à F de X. Donc, c'est ça la définition de la courbe représentative d'une fonction f. Donc, la relation y égale f de x s'appelle l'équation cartésienne de la courbe CF. Donc, elle s'appelle l'équation cartésienne de la courbe CF dont le repère OIJ. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple. Pour savoir comment lire les images et les antécédents à partir d'une courbe représentative. Donc, exemple. Donc, je vais prendre une fonction définie par sa représentation graphique dans un repère orthonormé. Voilà. O, I, J. Je vais prendre l'élément -1. Alors, 1, 2 et 3. Alors, 2 ici. Voilà. Puis, je vais prendre l'élément 1 qui est ici. Je vais le mettre avec
ici 3 demi. Je vais prendre 2. Voilà. Alors ici, c'est 1 demi. Et je vais prendre 3, puis 4. Donc, dans la radiation, ici, c'est moins 1. Supposons. Bon, maintenant, on va prendre la courbe. Donc, ici, j'efface ça. Donc, je vais la mettre comme ça. Pour le 1, je vais prendre 1. Ici, comme ça. Ici, ça serait 5 demi, par exemple. Donc, maintenant, quelle est l'image du nombre? Donc, f, maintenant, il est défini. F est défini sur l'intervalle moins 1, 4. Sur l'intervalle moins 1, 4. Moins 1, 4, donc, ce serait le domaine de définition de la fonction f. Alors, l'image est de 0. On constate que 0 est relié avec 3 demi. Voilà où elle passe la courbe, dans l'axe des ordonnées. On va voir sur l'axe des ordonnées. La courbe coupe l'axe des ordonnées en point d'ordonnée 3 demi. Donc, son abscisse, ça serait 0. C'est-à-dire l'image de 0, c'est 3 demi. Donc, f de 0, ça serait 3 demi. La réponse, comment? La courbe CF coupe l'axe des ordonnées en point d'ordonnée 3 demi. Donc, c'est l'image de 0. Maintenant, quelle est l'image de 5 demi? On constate que la courbe CF coupe l'axe des abscisses en point d'abscisse 5 demi. Donc, 5 demi a pour image 0. Donc, f de 5 demi, elle est égale à 0. L'image de moins 1, on constate voilà, que moins 1 est en relation avec 2. Donc, c'est facile. F de moins 1, elle est égale à 2. L'image de 1, on constate que 1 il est relié avec 1. Donc, f de 1, c'est 1. On veut calculer f de 2. Donc, voilà, f de 2, je passe à la courbe. Elle est égale à 1 demi. F de 2, elle est égale à 1 demi. F de moins 1, f de moins 1, voilà, c'est plutôt f de 4, c'est moins 1. F de 4, c'est moins 1. Et voilà comment lire dans la courbe, dans une représentation graphique, les images d'un élément. Alors, maintenant, on va passer à une autre partie qui est les fonctions paires et les fonctions impaires. Donc, 4 fonctions paires, fonctions impaires. Alors, 4,1, fonction paire.
Qu'est-ce qu'une fonction paire? Donc, je vais prendre un exemple. Je vais prendre la fonction f définie par f de x, définie sur R par f de x égale valeur absolue de x au carré moins 1. Je vais chercher le domaine, je vais calculer premièrement le domaine de définition. Donc, 1, domaine de définition. Donc, cherchons df. Donc, on sait pour tout x appartenant à R, x carré moins 1, il appartient à R, et la valeur absolue de x carré moins 1, il appartient à R. Donc, df, est égal à R. Et on constate que R, les éléments de R sont symétriques par rapport à 0, c'est-à-dire il y a des éléments positifs. Là où on trouve les éléments positifs, on trouve leur opposé. Alors, rien ne manque. Alors, on passe à la question 2. On calcule f de racine de 2. F de racine de 2. Il est égal à la valeur absolue de racine de 2 au carré moins 1. Il est égal à la valeur absolue de racine de 2 au carré, c'est 2, moins 1. Il est égal à la valeur absolue de 1 qui est égale à 1. Et on va calculer f de moins racine de 2. Donc, c'est la valeur absolue, on remplace, de moins racine de 2 le tout au carré, moins 1, qui est égal, moins racine de 2 le tout au carré, c'est 2, moins 1. Donc, en valeur absolue, elle est égale à la valeur absolue de 1, elle est égale à 1. On constate que f de racine de 2, elle est égale à f de moins racine de 2. Maintenant, on va calculer f de n demi. F de n demi, elle est égale, et je remplace n demi par x par n demi, c'est la valeur absolue de n demi de tout au carré moins 1, qui est égale à la valeur absolue de 1 quart moins 1, qui est égale à la valeur absolue de 1 moins 4 sur 4, qui est égale à la valeur absolue de moins 3 quarts, et c'est 3 quarts. Et voilà. Maintenant, on calcule f de moins 1 demi. Elle est égale à la valeur absolue de moins 1 demi le tout au carré, moins 1. Elle est égale à la valeur absolue de 1 quart moins 1. Et là, voilà, ça serait égal à 3 quarts. Donc, on constate que f de n demi et f de moins 1 demi, qui est l'opposé de n demi, elle est égale encore à 3 quarts. Alors maintenant, on va calculer f de moins x en fonction du x. Donc, 3, soit x appartenant à R, f de moins x, elle est égale. Et je remplace x par moins x, c'est la valeur absolue de moins x de tout au carré moins 1. Donc, f de moins x, elle est égale à la valeur absolue de moins x de tout au carré, c'est x au carré, moins 1. Donc, je constate que f de moins x, elle est égale à f de x. C'est ça l'important. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Que f de moins x est égal à f de x pour tout x appartenant à R. Et on constate que le domaine de définition R, ces éléments sont symétriques par rapport au nombre 0. Donc là, on dit que f est une fonction paire. Alors, définition. Définition. Alors, pour dire qu'une fonction est paire. Alors, là, on va prendre f
est une fonction définie, fonction bien sûr numérique définie, sur un intervalle, I ou bien T, c'est la même chose. Alors, F est pair, et I, donc voilà, on va, pour dire que les éléments sont symétriques par rapport à 0, on va prendre II, il est une partie de R, bien sûr, inclus dans R, ou égal à R. Donc, F est pair si et seulement si, pour tout x, première condition, pour tout x de R, de I, c'est-à-dire du domaine de F, en général, le domaine de F, alors on a moins x, elle appartient encore à df. Et la deuxième condition, pour tout x de df, on a f de moins x, elle est égale à f de x. Ce sont deux conditions nécessaires et suffisantes pour confirmer que la fonction f est paire. Alors, on va passer à la fonction, à une propriété plutôt. Propriété. Donc, si on a une fonction paire, automatiquement, dans le repère orthonormé obligatoire, O, I, J, on va constater que l'axe des ordonnées est un axe de symétrie de la courbe. Alors, par exemple, si j'ai un élément ici, par exemple, 1/2, par exemple, il a pour image 1, voilà, même moins 1/2, j'aurai 1, puisque c'est une fonction paire. Si j'ai par exemple l'élément 2, qui a pour image, par exemple, moins 1, alors même moins 2, il aurait pour image moins 1, puisque c'est une fonction paire. Par exemple, je dis que 0 a pour image 2. Alors, si on trace cette courbe, par exemple, sur l'intervalle 0 plus l'infini, voilà qu'est-ce qu'on va trouver. Donc, le repère, il est mal tracé. Savoir. Hein? Ici, c'est comme ça. Donc, toujours. Donc, ici, ce serait le mot. Voilà. Donc, c'est une fonction qui est paire. Donc, ça, c'est CF. Donc, si la fonction elle est paire, donc ou bien la fonction elle est paire si et seulement si sa courbe représentative admet l'axe des ordonnées comme un axe de symétrie. Et voilà. Maintenant, on va passer à la fonction impaire. Fonction impaire, cap 2. Et on va prendre un exemple. Ou bien, avant de passer à la fonction impaire, je vous donne un exercice sur les fonctions paires.
Alors, exemple. Exemple. Premier exemple, je vais prendre la fonction f définie sur R par f de x, elle est égale à x carré plus cosinus de x. Et on va voir est-ce que cette fonction est paire ou non. Alors là, je vais prendre df, c'est R. Pourquoi? Parce que x carré, il appartient à R et le cosinus de x, il appartient toujours à R. Maintenant, pour tout x appartenant à R, on a f de moins x, ou bien soit x, soit x appartient à R, le domaine de définition de f de moins x, elle est égale à moins x le tout au carré, plus cosinus de moins x. Alors, dans le cercle trigonométrique, si on a ici x, ici on aurait moins x. Donc, on constate que moins x et x ont le même cosinus, c'est-à-dire cosinus de moins x, elle est égale à cosinus de x. Donc, f de moins x ici, moins x tout au carré, c'est x au carré, plus ici, c'est cosinus de x, et ça, c'est f de x. Donc, f de moins x, elle est égale à f de x. Les deux conditions sont vérifiées, donc f est paire. Et voilà. Alors, maintenant, on laisse les exemples. On passe à la fonction impaire. Et on donne un exercice sur les fonctions paires et impaires. Alors, 4.2. Fonction impaire. Exemple. Je vais prendre la fonction f définie sur R par f de x, elle est égale à x plus sinus de x. Première question, on doit donner le domaine de définition. Donc, 1. Domaine de définition. Alors, x appartient à df, si et seulement si alors là, on constate que tous les éléments appartiennent à R, donc il n'y a pas de condition. Donc, pour tout x de R, on a x, elle appartient à R, le sinus de x toujours appartient à R, donc x plus sinus de x, elle appartient à R. Donc, le domaine de f, c'est R. Voilà. Et les éléments de R sont symétriques symétrisables par rapport à 0. Donc, on peut parler de la parité. 2, je vais calculer maintenant f de pi. F de pi, elle est égale. Je remplace x par pi. Donc, c'est pi plus sinus de pi. Donc, c'est pi plus, et sinus de pi, c'est 0. Donc, ça serait pi. Pi plus 0, c'est pi. Je calcule maintenant f de moins pi. Elle est égale, je remplace x par moins pi. Donc, c'est moins pi plus sinus de moins pi. Donc, elle est égale à moins pi plus, et sinus de moins pi, c'est 0. Donc, ça serait moins pi plus 0, c'est moins pi. On constate que f de pi et f de moins pi sont opposés. Alors maintenant, je calcule f de pi sur 2. F de pi sur 2, elle est égale, je remplace x par pi sur 2, c'est pi sur 2 plus sinus de pi sur 2, donc elle est égale à pi sur 2 plus, et sinus de pi sur 2, c'est 1, donc c'est pi sur 2 plus 1. Je calcule f
de moins pi sur 2, l'opposé. Donc, il est égal à, je remplace x par moins pi sur 2, c'est moins pi sur 2, plus sinus de moins pi sur 2. Donc, il est égal à moins pi sur 2. Alors, sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc, elle est égale à moins, entre parenthèses, pi sur 2 plus 1. Donc, f de pi sur 2 et f de moins pi sur 2 sont opposés. Maintenant, je vais calculer f de moins x en fonction du x. Donc, 3, soit x appartenant à R, le domaine de définition. Donc, f de moins x, elle est égale, je remplace x par moins x, c'est moins x plus sinus de moins x. C'est-à-dire que f de moins x, elle est égale à moins x. Je trace le cercle trigonométrique. Alors ici, on a le x et ici le moins x. Alors, voilà sinus de x et voilà sinus de moins x. Donc, je constate que sinus de moins x et sinus de x sont opposés par rapport à 0. Alors, dans ce cas-là, sinus de moins x, c'est moins sinus du x. Que je peux l'écrire f de moins x, elle est égale à moins, entre parenthèses, x plus sinus de x. Voilà, je les calcule maintenant en fonction de x. Et qu'est-ce que je remarque? Que f de moins x, elle est égale à moins, et ça, c'est f de x. Donc, on a deux conditions. Quel que soit x appartenant à R, moins x, elle appartient à R. Et f de moins x, elle est égale à moins f de x pour tout x du domaine qui est R. Là, on dit que la fonction f, elle est impaire. Alors, maintenant, on passe à la propriété. Je vais tracer un repère de centre O, bien sûr, OIJ. Je vais prendre l'image, par exemple, ici de NC1, par exemple. Et ici, moins 1, ici, moins 1. Je vais prendre cet élément. Alors, si par exemple, la courbe, elle est comme ça, et ici, elle est comme ça, alors on constate que la courbe CF est symétrique par rapport au centre du repère O. Voilà. Dans ce cas-là, voilà, je vais mettre ici M de coordonnées x0, y0. Je vais prendre ici M' de coordonnées moins x0, moins y0. Donc, dans ce cas-là, tous les points de la courbe CF sont symétriques par rapport à O. Donc, F, elle est impaire. Donc, ça, c'est pour la propriété. Maintenant, on va passer à des exercices. Donc, c'est facile, mais il faut suivre. Ici, ce que je veux dire, ce sont des exercices d'application. Donc, c'est simple, mais il faut suivre la série d'exercices que je vais donner à la fin du cours. Donc, je vais prendre maintenant des exercices. Alors, exercice. Je vais prendre une fonction f définie sur R par f de x, elle est égale à x carré plus 2 fois cosinus 2x.
Alors, est-ce que f elle est paire ou impaire? Premièrement, pour tout x de R, alors on aurait moins x, elle appartient à R. Donc le domaine de définition, on aurait x carré et 2x, le cosinus de 2x appartient à R. Donc x au carré plus 2 fois cosinus de 2x, il appartient à R, c'est-à-dire df c'est R. Alors, pour tout x appartenant à R, l'opposé moins x, il appartient encore à R. Maintenant, soit x appartient à R, et je cherche f de moins x. Elle est égale, je remplace x par moins x. C'est moins x le tout au carré, plus 2 fois cosinus de 2 fois moins x. Donc, f de moins x, elle est égale, moins x le tout au carré, c'est x au carré, plus 2 fois cosinus de moins 2x. Cosinus de moins 2x, c'est comme cosinus de moins grand x, c'est cosinus de grand x, donc c'est cosinus de 2x. Donc f de moins x, elle est égale à x au carré, plus 2 fois cosinus de 2x, donc f de moins x, elle est égale à f de x. Donc, les deux conditions étant remplies, donc f est paire. Et voilà, f elle est paire. Maintenant, on va prendre un autre exemple, exercice. F il est défini sur R par f de x, elle est égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de x moins 7 plus la valeur absolue de x plus 7. Et voilà. Et on va chercher la parité de cette fonction. Alors, essayez de le faire. Alors, est-ce que f elle est paire ou f elle est impaire? Premièrement, on cherche le domaine de définition. Deuxièmement, on cherche et on va rendre attention à ce que le domaine de définition, ces éléments sont symétrisables par rapport à 0. Puis on cherche est-ce que pour tout x de domaine, moins x il appartient au domaine de définition, et on justifie est-ce que pour tout x de domaine, f de moins x est égal à f de x, ou bien f de moins x est égal à moins f de x, pour confirmer si elle est paire ou impaire. Alors, le domaine de définition de cette fonction, c'est bien sûr R. Pourquoi? Parce que la valeur absolue du x, elle appartient toujours à R. La valeur absolue du x moins 7, elle appartient toujours à R. Et la valeur absolue du x plus 7, elle appartient toujours à R. Donc, la somme appartient à R. Alors, on fait la solution. Alors, pour tout x, de R, la valeur absolue du x, elle appartient à R. La valeur absolue du x moins 7, elle appartient à R. Et la valeur absolue du x plus 7, elle appartient à R. Donc, la somme valeur absolue du x plus valeur absolue du x moins 7 plus valeur absolue du x plus 7, elle appartient à R. Donc, f existe dans R. Donc, df, c'est R. Donc, il n'y a aucun élément à exclure. Maintenant, soit x appartient à R. Pour tout x appartient à R, ça c'est justifié pour
tout x de R. L'opposé, on a moins x, elle appartient à R. Alors maintenant, on va calculer f de moins x, soit x appartient à R. F de moins x, elle est égale, et je remplace x par moins x. Valeur absolue de moins x plus valeur absolue de moins x moins 7 plus valeur absolue de moins x plus 7. Donc, c'est ça la valeur de f de moins x. Donc, f de moins x, elle est égale. Valeur absolue de moins x, c'est valeur absolue de x, plus valeur absolue de moins. Et ici, je vais mettre les parenthèses, donc ça devient x plus 7. Plus valeur absolue de moins, je mets les parenthèses, x moins 7. Voilà. Alors, f de moins x, elle est égale à valeur absolue du x plus la valeur absolue de moins x plus 7, c'est valeur absolue de x plus 7, plus valeur absolue, et ici, ça serait x moins 7. Donc, on remarque que f de moins x, ça c'est f de x, c'est f de x. f de moins x, elle est égale à f de x. Donc, f est pair. Et voilà. Alors maintenant, on donne un autre exercice. F de x, il est défini sur R par, elle est égale à sinus du x sur x. F de x, elle est égale à sinus du x sur x. Et on cherche, est-ce que f, elle est paire ou impair? Alors, solution. Alors, df, donc x appartient à df. Alors, pour que f de x existe dans R, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, si et seulement si x est différent de 0. Donc, df, c'est bien R étoile. C'est-à-dire c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Voilà, df, c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Alors, pour confirmer s'il est pair ou impair, on doit premièrement justifier que pour tout x de domaine, moins x appartient au domaine. Donc, soit x appartient à df. Donc, si x appartient à df, cela signifie que x est strictement négatif ou x est strictement positif. Je multiplie par moins 1 signifie que moins x, et on change le sens de l'inégalité supérieure à 0, ou moins x inférieur à 0. Signifie que, alors ici, moins x inférieur à 0, c'est-à-dire moins x, elle appartient à moins l'infini 0. U, c'est union. Ici, moins x supérieur à 0, c'est-à-dire elle appartient à 0 plus l'infini. Et ça, c'est le domaine de f. Donc, moins x appartient à df. Donc, voilà la première condition. Elle est justifiée. Maintenant, on doit calculer f de moins x, soit x appartient à R étoile. Donc, f de moins x, elle est égale, et je remplace x par moins x, c'est sinus de moins x sur moins x. Donc, f de moins x, elle est égale, et on a déjà dit que sinus de moins x, c'est moins sinus du x sur moins x. Donc, elle est égale à sinus de x
sur x et qu'elle est égale à f du x. Voilà. Donc, f est pair. Donc, f est pair. Et voilà. Alors maintenant, exercice. F est défini sur R par f de x égale x sinus sinus de x, plus 1. Et on utilise la parité. Donc, pour tout x, voilà la solution directement. Pour tout x de R, on a x, il appartient à R, et sinus de x, il appartient à R. C'est-à-dire x sinus de x et même le 1, donc la somme appartient à R. Donc, f existe dans R. Donc, df, c'est R. Pour la deuxième condition, on a pour tout x, pour la première condition de la parité, pour tout x de R, on a moins x, elle appartient à R. Maintenant, on calcule f de moins x, soit x appartenant à R. Donc, f de moins x, elle est égale. Je remplace x par moins x, c'est moins x, sinus de moins x, plus 1. Donc, f de moins x, elle est égale à moins x, et sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Donc, plus 1. Alors, elle est égale à f de moins x est égal à moins fois moins c plus, donc c'est x sinus de x plus 1. Donc, f de moins x, elle est égale, et ça c'est l'expression de f du x. Donc, f est pair. Et voilà. On passe à un autre exercice d'application. Alors, exercice. Alors, soit f, une fonction définie sur R telle que f du x, elle est égale à 2x plus 2 et, non, pour tout x supérieur ou égal à 0. Alors, et f est pair. Maintenant, on donne la parité et f est pair. Et CF, sa courbe représentative. Dans un repère orthonorme. OIJ. Voilà. Alors, petit 1. Construire
CF. La question 2, donner une expression à f de x pour x inférieur ou égal à 0. Voilà. Alors, je vous laisse un peu de temps. Donc, f est une fonction qui est définie sur R telle que f de x est égal à 2x plus 2 pour tout x supérieur ou égal à 0. Et f, elle est paire. Maintenant, on a donné la parité. Et que soit CF sa représentation graphique dans un repère orthonormé OIJ, la question 1, c'est de construire cette courbe CF. Et la question 2, c'est donner une expression à f de x pour x négatif. Alors, vous allez me suivre. Ici. Petit 1. Je vais tracer le repère orthonorme. O, I, J. Alors, on a la fonction, c'est 2x. Voilà, c'est 2x plus 2, c'est-à-dire c'est une droite y égale l'équation cartésienne, 2x plus 2. Donc, je vais donner à x 0, je vais trouver 2. Donc, l'image de 0, c'est 2. Voilà. Par exemple, je vais chercher quand est-ce qu'elle s'annule. Elle va s'annuler en 2x plus 2 égale 0, c'est-à-dire x, ça serait moins 1. Donc, ici, moins 1. Voilà. Et donc, ça serait la droite qui passe par ces deux points. Le point de coordonnée 0, 2 et le point de coordonnée moins 1, 0. Mais il faut faire attention. Alors ici, on va tracer un tableau pour savoir comment. Donc, on a comme ça x. Et ici, on a y. Et on a besoin de deux points. Donc, on a dit 0 a pour ordonnée 2. Et le moins 1, il a pour ordonnée 0. Ou bien plutôt, oui, moins 1, il a pour ordonnée 0. Donc, on trace ces deux points. C'est-à-dire, on va tracer ce cercle, cette droite, pardon, comme ça. Regardez. Mais ici, c'est un quadrant qui est négatif et on a ici x supérieur ou égal à 0. Donc, c'est pour cela qu'on va prendre la demi-droite et non pas la droite. D'origine, le point de coordonnée 0,2. Voilà, comme ça. Donc, c'est ici que x est supérieur ou égal à 0, dans le deuxième quadrant. Voilà. C'est ça. C'est cette partie-là. Cette demi-droite. D'origine, le point de coordonnée 0, 2. Alors, maintenant, puisque la fonction f, elle est paire, alors l'image, voilà, de moins 1, la fonction, elle est paire, donc l'axe des ordonnées va être va être un axe de symétrie de la courbe CF. On va constater qu'il a 4, même ici, donc ça serait symétrique. Voilà, ça serait comme ça. Donc, non. Il faut que l'axe des ordonnées soit un axe de symétrie. Donc, ça, c'est la représentation graphique de la courbe CF. La question 2,
c'est de donner une expression à f de x pour x négatif. Donc voilà. Deux. Donc, pour x négatif, donc je vais dire soit x inférieur ou égal à 0. D'où moins x va être supérieur ou égal à 0. Et on sait que quand x est positif, on aurait f de x était égal à 2x plus 2. Maintenant, on remplace x par moins x qui est positif. D'où f de moins x, elle est égale, et je remplace c'est 2x, c'est 2 fois moins x, plus 2, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, f de moins x, elle est égale à moins 2x plus 2. Or, f est pair. On a dit que f est pair. Donc, f de moins x, ça serait f de x. Elle est égale à moins 2x plus 2. C'est comme ça. Donc, voilà l'expression. On écrit en général f de x, elle est égale à 2x plus 2 si x est positif, et f de x, elle est égale à moins 2x plus 2 si x est négatif. Et voilà. Alors voilà, maintenant je vous laisse et à la prochaine.